Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Today I'm going to show you some kitchen items that we don't use often. Oui les amis, cette semaine je vais vous parler de tout un tas d'objets que l'on a en cuisine et qu'on utilise de façon incertaine ou de temps en temps ou parfois presque jamais. Alors je vous avais fait une vidéo sur les objets de beauté que l'on avait à la maison et qu'on n'utilisait pas trop, donc si vous avez envie d'aller voir, allez regarder. Mais aujourd'hui donc ces petits objets de la vie de tous les jours que l'on trouve un petit peu partout dans les grandes surfaces ou ici chez les Chinois. Alors certains comme cela, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Ça sert à faire des tubes. Ça c'est pour faire fonctionner les baguettes chinoises pour manger son riz. Ça c'est pour faire des jolis œufs qui ne débordent pas dans la poêle. Allez, on va aller voir ces objets-là qui sont devant moi et qui vont me permettre aussi de vous montrer quelques-unes des recettes que je fais avec. On prend des œufs à température ambiante pour éviter qu'ils ne se fondent dans l'eau brûlante dans laquelle on les plonge. J'ai un petit appareil qui m'indique le temps de cuisson. Sinon, vous faites à la traditionnelle 9 minutes au minuteur. Une fois que c'est fait, vous les plongez dans l'eau froide et vous verrez, ça sera nettement plus facile à écaler. Une fois que c'est terminé, on prend le petit appareil et on place son œuf. Alors, il faut qu'il soit quand même assez gros l'œuf, sinon vous aurez quelques difficultés. Et vous fermez. On va faire la même chose avec l'œuf suivant. Donc cette fois-ci, le moule est en forme d'étoile. On le positionne bien et puis on ferme et on va le placer au frais. Allez, on va l'ouvrir. Donc, on va commencer par celui en forme de cœur. Alors, plus l'œuf est gros, plus il prend toute la place dans le moule. S'il est petit, il aura du mal à aller jusqu'aux extrémités, un petit peu ici, comme celui en forme d'étoile. J'ai préparé des carottes râpées pour montrer un petit peu comment on peut faire une jolie présentation. Je coupe mon œuf en deux et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a une forme de cœur plus ou moins prononcée en fonction de sa taille d'œuf. On va faire la même chose avec l'étoile. Donc vous voyez, l'œuf était beaucoup plus petit, donc un peu moins prononcé sa forme, mais c'est comme ça. Donc pareil, on coupe en deux. Et puis donc voilà. C'est une jolie décoration à présenter lors d'un plat entre amis. On continue avec cet appareil que l'on trouve facilement chez le Chinois ou dans des grandes surfaces. On prend un œuf que l'on place sur la base et puis là on n'a plus qu'à choisir ce qu'on veut faire. Donc ici, je veux le couper par exemple en deux. Il y a juste à appuyer et voilà. Ils sont bien coupés en deux, ils sont de la même taille et ça peut être pratique lorsque l'on fait des œufs mimosa. Ensuite, je prends une autre partie, hop, j'appuie et voici de nouveau une nouvelle forme à donner à vos œufs pour une jolie présentation. On continue. Alors là, oui, il y a le jaune d'œuf qui apparaît. C'est ce qui est embêtant pour la dernière partie, ou pour, vous allez voir, les œufs, lorsqu'ils durcissent, soit ils sont bien uniformes, le blanc est uniforme tout autour du jaune d'œuf et c'est trop bien. Sinon, lorsque le jaune d'œuf est un petit peu sur le côté et trop présent, au début, vous avez des jolies tranches et puis au fur et à mesure, l'œuf se casse, les tranches se cassent parce que le jaune est trop près de la sortie, trop près du blanc. On réessaye avec le dernier œuf et vous voyez, il y a le jaune qui est beaucoup trop près et lorsque l'on va utiliser l'appareil, je suis sûre que ça va, voilà, ça, c'est normal, hein, ça écrase, le jaune était beaucoup trop près. Voilà, j'ai pris des betteraves rouges et je fais une présentation avec l'appareil. Alors, je me suis dit, on peut faire encore quelque chose. Voilà l'œuf, le demi-œuf, j'appuie. Et vous voyez, quand l'œuf est bien uniforme, ça fait de jolies tranches que l'on peut ensuite disposer comme l'on veut sur un plat.
Soyons honnêtes, ce petit appareil, je ne l'utilise que lorsque j'ai des jolies préparations à faire lors de mes invitations. Sinon, le reste du temps, pour la vie de tous les jours, je ne l'utilise pas. Je poursuis cette fois-ci avec un appareil à faire des jolis quartiers de pommes. Donc, on commence déjà par éplucher nos pommes et ensuite, on vient prendre l'appareil. Alors, comment fait-on? C'est tout simple, hein. On prend la pomme, on vise bien le centre et on appuie. Et voilà de jolis quartiers que je vais mettre de côté, que je vais couper en deux pour ma présentation. Si vous ne faites pas attention et que vous y allez directement comme ceci sur la pomme, vous risquez de mettre le trognon sur le côté et vous êtes alors obligé de revoir tous vos quartiers. Donc on prend bien la pomme, on la positionne pour que ce soit bien droit et on appuie et voilà de jolis quartiers de pommes pour faire une belle tarte aux pommes ou alors comme moi pour faire des boudins blancs aux pommes. Eh bien mes amis, pour vous avouer, j'adore ce petit appareil et je l'utilise très souvent. Bref, à chaque fois que j'ai une pomme, je l'utilise. Il est très pratique et super. Voici un autre appareil, ils appellent ça moule à pizza et à croissant. Donc je vais l'ouvrir. Donc à l'intérieur on a une notice ou plutôt des recettes d'un côté de l'autre français et anglais. Ensuite voici le moule, donc il est fait en deux parties qui s'accrochent. D'un côté vous avez la partie pour les croissants et de l'autre côté la partie pour les parts de pizza. Il suffit ensuite d'enclencher de chaque côté l'appareil et il est prêt. On va commencer par la pizza dont j'ai fait la pâte moi-même avec des herbes et je la laisse poser. Pendant ce temps, je vais préparer une sauce tomate maison avec ici des tomates pelées car bien évidemment en Guyane il n'y a pas de tomates ou alors franchement verte et pas bonne. Bref. Sauce tomate effectuée avec les ingrédients que je vous ai montrés. Voilà, tout est prêt sur la table, la plaque qui va au four, les ingrédients que je vais mettre sur ma pizza, le moule, de quoi étaler ma pâte. C'est parti. Alors là, je crois que j'ai eu un problème de caméra. J'ai étalé ma pâte, je l'ai retournée. Je l'ai mis sur mon moule et je viens d'appuyer fortement sur la pâte pour faire les traces. Ensuite, je vais venir mettre ma sauce tomate sur chacune des parts et je vais pouvoir venir mettre mes différents ingrédients. Donc, en fonction des goûts de chacun, je mets soit du jambon, du fromage et puis pour mon goûteur professionnel, évidemment du chorizo ainsi que des moules. Et une fois que ce sera bien cuit au four, on aura chacun la part que l'on veut. On passe au croissant. Cette fois-ci, j'ai pris une pâte feuilletée. Donc, je prends l'appareil et je vais fortement appuyer afin de bien marquer les plis. Ensuite, je décolle et j'enlève le surplus. Tous mes ingrédients sont prêts. Alors, j'ai pris du salé, j'ai pris du sucré. Voilà, en fonction de vos goûts, vous prenez ce que vous voulez. Le tout maintenant, c'est d'en mettre un petit peu, voilà, très peu. Et on roule. Voilà, c'est terminé. Alors, ça va très vite, parce que sinon, ça va être très long. Donc, je mets du sucré, je mets du salé. Et voilà, donc je les ai mis sur une plaque. Alors pour les différencier, je vais badigeonner du blanc d'œuf et mettre un petit peu de gruyère sur ceux qui sont salés. Et pour les sucrés, je vais mettre du jaune d'œuf et au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Je sors et voilà de jolis petits croissants sucrés salés qui vont régaler vos apéritifs et vos desserts avec vos amis ou tout seul. Et oui, je l'utilise plus facilement pour faire des croissants à l'apéritif. Mais si vous êtes gourmand comme moi, vous tournez et vous faites des gros croissants charnus. Voilà les amis, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ces différents petits objets. Il y en a certains que j'aime beaucoup, d'autres que j'utilise très souvent et puis d'autres qui restent dans le placard et que de temps en temps je sors au gré de mes envies ou tout simplement parce que il y a quelqu'un qui vient manger à la maison et que j'ai envie de faire une jolie présentation de mes plats.
Voilà, j'espère évidemment que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez liké ou peut-être même bien que vous vous êtes abonné. J'en profite en même temps cette petite parenthèse pour remercier tous les nouveaux arrivants. Thank you very much for all the new subscribers. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Surtout les amis, en ces temps incertains, restez zen, restez courtois et surtout passez de bonnes vacances.